Ma femme a retiré sa bague et a dit, elle ne va pas avec mon style. J'ai répondu, ce mariage non plus. Je suis au comptoir de la cuisine, fixant une tasse ébréchée proclamant, le mari le plus passable du monde, le café aussi amer que mon humeur. Il est 21h45 et la maison est silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du frigo et du téléphone de Lorraine qui vibre sur le canapé. Elle est affalée, les jambes drapées sur la coudoir, en train de textoter, son visage éclairé par la lueur froide de l'écran. Je jette un coup d'œil, son patron, Tom, encore. Des émojis cœur clignotent avant qu'elle n'incline le téléphone. Mon estomac se tord comme une clé à molette. Depuis des mois, j'ai ignoré ses soirées tardives, me disant que c'était son travail. Son ascension dans l'entreprise. Mais ces cœurs, ce n'est pas du travail. C'est un coup de poing dans le ventre. Je bouge sur ma chaise, le bois craquant sous mon poids. Longue journée au bureau. Elle ne lève pas les yeux, ses doigts volant sur l'écran. Ouais, Tom nous a submergés. Assez submergés pour des cœurs et des clins d'œil à 22h. Ses doigts se figent. Elle relève la tête brusquement, les yeux aussi acérés que des couteaux. Qu'est-ce que ça veut dire, Mike? Je pose ma tasse, lentement, délibérément, la céramique cliquetant contre le comptoir. Je me demande juste pourquoi ma femme envoie des textos à son patron comme s'il était son coup de cœur du lycée. Elle ricane, jetant son téléphone sur le coussin avec un bruit sourd. C'est du travail, Mike. N'en fais pas quelque chose que ce n'est pas comme toi qui agis comme si j'étais la 5e roue du carrosse dans mon propre mariage. Elle se lève, croisant les bras, ses bracelets teintent. Tu es paranoïaque. Je vais me coucher. Ses talons claquent sur le parquet alors qu'elle sort en trombe, laissant derrière elle un léger parfum floral. Je repousse ma tasse, la céramique raclant le comptoir. 12 ans de mariage, et j'essaie toujours de recoller les morceaux. Si j'avais su à quel point ça empirerait, j'aurais pris mes clés et je serais parti cette nuit-là. Mais je ne l'ai pas fait. Je pensais que je pouvais nous réparer. Stupide erreur. Le lendemain matin, je suis debout à 6h, en train de faire frire des œufs dans la cuisine. Le grésillement crépite dans le silence, la graisse crachant dans la poêle. Lorraine est toujours à l'étage, probablement en train de récupérer de ses discussions nocturnes. Je ne cuisine plus pour elle. Pas depuis des semaines. Ces œufs sont pour moi. Je les mets dans une assiette, le jaune tremblotant, et m'assois au comptoir en consultant mon téléphone. Dave, mon pote de fac, m'envoie un texto pour une soirée poker chez lui. Je réponds, je suis partant. J'ai besoin de sortir de cette maison. Lorraine descend à 7h50, habillée pour le travail, blazer bleu marine impeccable, talons, cheveux en un chignon serré qui lui tire les tempes. Elle prend une barre protéinée dans le garde-manger, l'emballage froissant, et se dirige vers la porte sans un mot. J'en ai marre de laisser passer. Bonjour, dis-je, en faisant défiler mes emails, la lueur de l'écran se reflétant dans mon café. Elle s'arrête, la main sur la poignée, son sac à main oscillant légèrement. Je suis en retard, Mike. En retard, mais pas trop pour envoyer un texto à Tom à minuit. Ses épaules se raidissent. Elle se retourne, me foudroyant du regard, ses boucles d'oreilles scintillant sous la lumière de la cuisine. Tu es obsédé. C'est pathétique. Je pose mon téléphone, me penchant en arrière, la chaise geignant. Pathétique, c'est de prétendre que ton mari est un meuble. Elle rit, un rire sec et méchant, comme du verre qui se brise. Peut-être que si tu n'étais pas si dépendant, j'aurais envie d'être ici. J'incline la tête, la voix basse. Dépendant, c'est s'attendre à ce que ma femme se souvienne qu'elle est mariée. Sympa de savoir que je suis la roue de secours. Tu montes tout ça en épingle, lâche-t-elle, puis claque la porte. Le cadre tremble, une photo de nous à une époque plus heureuse s'incline sur le mur. Je finis mes œufs, froid maintenant, et je passe un appel. Fini d'attendre qu'elle s'en soucie. Je réécris les règles. J'appelle mon patron à la société d'ingénierie et je passe en télétravail 3 jours par semaine. Fini de rentrer en courant dans une maison vide pour une conversation qui n'a jamais lieu. Je décale aussi mes séances de gym au soir, à la même heure où Lorraine est coincée au travail. Ensuite, je transfère la moitié de nos économies sur un nouveau compte, je change les serrures de mon bureau, mon espace, mes règles et je commence à noter ses soirées tardives et ses appels professionnels après minuit. Si elle vit sa propre vie, ce n'est pas moi qui vais la financer.
J'envoie un texto à Dev pour confirmer la soirée poker et je consulte des annonces d'appartements sur mon ordinateur portable, l'écran projetant une lueur bleue sur le comptoir. Je ne déménage pas encore, mais je suis prêt. Il y a 3 mois, nous étions dans une brasserie, une rare sortie. L'endroit était bondé, murs en briques apparentes, tintement de verre et l'odeur âcre du houblon dans l'air. Des hipsters en flanelle s'agglutinaient au bar, leur rire se mêlant à une playlist Lo-fi qui bourdonnait dans les haut-parleurs. Je parlais d'un nouveau projet de pont au travail. Des délais serrés. Le genre de choses sur lesquelles Lorraine et moi nous passionnions à l'université. Elle sirotait une bière acide, sa lueur ambrée captant la lumière, tout en faisant défiler son téléphone, hochant la tête sans écouter. « Tu ne le poses jamais, ce truc ?» ai-je demandé en tapotant ma pinte, la condensation glissante sous mes doigts. Elle a levé les yeux, agacée, ses boucles d'oreilles se balançant. « C'est le travail, Mike. Tout ne tourne pas autour de toi. » J'ai haussé un sourcil en faisant tourner ma bière artisanale. Je n'ai pas dit ça. Je pensais qu'on était en rendez-vous. Elle a soupiré bruyamment, comme si j'étais une corvée, et a posé son verre avec un cliquetis. Tu es toujours sur mon dos pour quelque chose. J'ai fait sauter la capsule de la bouteille sur la table, la regardant tourner jusqu'à une serviette. Je pensais juste que ma femme voudrait peut-être parler au lieu d'envoyer des textos à son patron. Elle s'est penchée en avant, les yeux plissés. Peut-être que je parlerais si tu avais quelque chose d'intéressant à dire. Je me suis penché en arrière, avec un sourire en coin, bien que ma poitrine se serre. Aïe. Je suppose que je garderai mes histoires dignes d'un Pulitzer pour quelqu'un qui est présent. Elle a levé les yeux au ciel, reprenant son téléphone. Tu es impossible. Je me suis levé, attrapant ma veste sur la chaise, le cuir craquant. Non, juste fatigué de jouer les seconds violons pour ton téléphone. Le barman, un type avec une barbe jusqu'à la poitrine et un tatouage délavé dépassant de sa manche, m'a observé me diriger vers le bar. Soirée difficile ? A-t-il demandé en me servant une bière artisanale, le verre froid contre ma paume. Je lui ai lancé un billet de 10, le papier froissant. Année difficile. Il a hoché la tête, essuyant le comptoir avec un chiffon qui sentait légèrement l'eau de Javel. J'ai déjà vu ce regard. La femme. Ouais. Il s'est appuyé sur le bar, sa voix basse et rauque. La mienne faisait pareil. Le téléphone collé à la main. Toujours le travail. Il s'est avéré que le travail avait une voiture de sport et une maison à la plage. Tu as un plan ? J'ai siroté ma bière. L'amertume était vive. J'y travaille. Il a eu un petit rire et m'a glissé un bol de bretzel. Tire-toi de là avant que ça ne te bouffe tout cru, mec. Fais-moi confiance. J'ai hoché la tête, regardant Lorraine dans le miroir du bar, souriant à son téléphone d'une manière dont elle ne m'avait pas souri depuis des mois. Les mots du barman sont restés, lourds comme l'air levuré. Je ne demande pas à qui elle envoie des textos. Je le sais. Cette nuit-là, j'ai annulé notre week-end prévu à Chicago. Pas de discussion, juste un rapide email à l'hôtel, le clic de mon ordinateur portable résonnant dans la maison silencieuse. Si elle ne se présente pas pour moi, je ne me présenterai pas pour ses projets. Un mois plus tard, nous sommes à un dîner chez nos voisins, les Wilson. Leur salle à manger brille à la lueur des bougies, la table drapée d'un linge impeccable, les assiettes cliquetant alors que les invités se passent des légumes rôtis et un steak découpé. Tout le monde est habillé comme dans un catalogue, blazer, robe, chaussures cirées. Lorraine porte une robe noire, les cheveux lâchés, riant trop fort à quelque chose que dit Tom. Il est là, son patron, tout en sourire mielleux et en parfum qui crie l'argent, sa montre scintillant sous le lustre. Je suis de l'autre côté de la table, parlant à Mark Wilson du dernier échec de l'équipe de baseball. Mais je surprends la main de Lorraine sur le bras de Tom, s'attardant trop longtemps, ses doigts effleurant sa manche. Mark le remarque, sirote son vin, le front plissé. Ça va, les gars, Mike ? Je coupe dans mon steak. Saignant, le couteau raclant l'assiette. Jamais mieux. Il se penche plus près, la voix basse, sa chemise en flanelle bruissant. N'importe quoi, on dirait que tu es prêt à t'enfuir. Tu veux qu'on parle dehors ? Je secoue la tête, forçant un sourire. Je profite juste du spectacle. Karen, la femme de Mark, nous rejoint, posant un plateau de cheesecake, les assiettes claquant doucement. C'est l'amie de Lorraine, toujours prompte à prendre son parti,
ses boucles d'oreilles scintillant à chacun de ses mouvements. Mike, tu es silencieux ce soir. Des problèmes au paradis? Je prends une bouchée de steak, mâchant lentement. Le paradis, c'est le domaine de Lorraine, Karen. Je ne suis que le jardinier. Elle rit, un rire sec et méchant, son verre de vin s'inclinant. Peut-être que si tu pimentais un peu les choses, elle ne serait pas si distraite. Je lève un sourcil, la voix froide. Pimenter les choses. Comme glousser avec son patron toute la soirée. Karen sourit, jetant un coup d'œil à Lorraine, qui est maintenant près de la table des desserts avec Tom, leur tête proche. Elle fait juste du réseautage, Mike. Ne sois pas si sensible. Marc lui lance un regard, la mâchoire serrée. Ça suffit, Karen. Laisse-le manger. Je lui fais un signe de tête, reconnaissant, puis je me lève, repoussant ma chaise avec un bruit de raclement. Je vais prendre l'air. Dehors, sur la terrasse des Wilson, l'air frais de la nuit sent l'herbe humide et le charbon de bois du barbecue d'un voisin. Les étoiles sont pâles, noyées par les lumières de la ville. Marc me suit, ses bottes raclant la pierre. Mike, sérieusement? Il y a un truc qui cloche. Tu n'as pas à jouer les durs avec moi. Je m'appuie contre la balustrade, le métal froid sous mes paumes. Elle est partie, Marc. Ça fait des mois. Je suis juste en train de rattraper le retard. Il soupire, se frottant le cou. Je l'ai vue à la dernière fête de quartier. Elle était partout sur ce type. Tu ne mérites pas ça. Je hoche la tête, fixant la pelouse sombre. J'apprécie. Je gère la situation. Il me tape sur l'épaule, sa poigne ferme. Si tu as besoin d'une bière ou d'un canapé, tu sais où me trouver. 2 semaines plus tard, nous sommes dans le salon. Une émission de rénovation de maison tourne en boucle à la télé. Le son des outils électriques et des animateurs enjoués remplit le silence. J'essaie de proposer un week-end à Duluth. Vue sur le lac, randonnée, un bed and breakfast pour briser la glace. Lorraine est sur le canapé, en train de faire défiler son téléphone, écoutant à peine, son pouce balayant l'écran. Duluth pourrait être sympa, dis-je en feuilletant un guide, les pages craquant. De l'air frais, un peu de temps loin d'ici. Elle ne lève pas les yeux, son visage baigné de lumière bleue. Je suis débordé au travail, Mike. Tu le sais. Débordé tous les week-ends. Elle me foudroie du regard, jetant son téléphone avec un bruit sourd. Tu m'étouffes. J'ai besoin d'espace. Je ferme le livre lentement, la couverture claquant. De l'espace. Tu as toute la fichue maison pour toi la plupart des soirs. Elle se lève, les mains sur les hanches, son collier scintillant. Tu es toujours en train de pousser, toujours en train de demander quelque chose. J'attrape mes clés sur la table basse, les faisant tourner, le métal tintant. Demander que tu agisses comme ma femme. Je suppose que je suis le monstre ici. Elle rit froidement, sa voix coupante. Peut-être que si tu n'étais pas si ennuyeux, j'aurais envie. Je hoche la tête, avec un sourire en coin, même si ma poitrine me fait mal. Ennuyeux, hein? Je vais rendre ça excitant alors. Prends tout l'espace que tu veux. Je vais au garage, démarre mon camion, le moteur vrombissant, et je conduis jusqu'à un bar miteux. Ça sent la bière éventée et le regret, le jukebox fredonnant un vieux morceau de rock. Je commande un whisky, le verre froid dans ma main, et je m'assois au comptoir en regardant une rediffusion de football sur une télé granuleuse. Ray, un camionneur bourru à côté de moi, sa flanelle tachée d'huile de moteur, remarque mon humeur. Soirée difficile? Demande-t-il en sirotant une bière légère, sa voix rauque comme du gravier. Je fais tourner mon verre, le liquide ambré captant la faible lumière. Plus que difficile. Il hoche la tête comme s'il comprenait, ses doigts calleux tapotant le comptoir. La femme? Ouais. Il a un rire sec, posant sa bouteille. La mienne est partie après 20 ans. La meilleure chose qu'elle ait jamais faite pour moi. Ça m'a empêché de courir après quelqu'un qui ne voulait pas être attrapé. Tu cours toujours après elle? Je sirote mon whisky. La brûlure est vive. Plus pour très longtemps. Ray se penche en arrière, son tabouret grinçant. Bien. Si tu continues à courir, tu te perdras. Coupe le cordon, gamin. Tu respireras plus facilement. Je lève mon verre, les glaçons cliquetant.
Ah ça. Nous trinquons et je descends le whisky, la chaleur se propageant. Les mots de Ray restent. Arrêtez de courir. J'ai fini de me battre pour quelqu'un qui est déjà parti. Cette nuit-là, je déplace mes vêtements dans la chambre d'amis. Les cintres claquent dans le placard. Fini de partager un lit avec une étrangère. Une semaine plus tard, je suis à un apéritif du travail dans un bar du centre-ville. Tout en bois poli et cocktails artisanaux. L'air est épais de parfums et de bavardage. Lorraine est là aussi, une rare coïncidence puisqu'elle travaille généralement tard. Elle est à une table haute avec Tom et quelques collègues, riant, sa main effleurant sa manche, son sourire trop éclatant. Je suis avec mon équipe, sirotant une bière artisanale, la bouteille transpirant dans ma main quand elle me repère et s'approche. Tout sourire pour la galerie, ses talons claquant sur le parquet. « Mike, tu ne m'as pas dit que tu serais là, dit-elle, la voix douce mais fausse, son parfum piquant. J'incline ma bouteille de bière, avec un sourire en coin. Je ne savais pas que je devais me présenter à ta secrétaire. Son sourire vacille, ses yeux se plissent. Ne sois pas comme ça. Viens nous rejoindre. Je secoue la tête, me penchant en arrière. Non, je suis bien avec mon équipe. Elle se penche, la voix basse, vive. Tu me mets dans l'embarras. Je lève un sourcil, décollant l'étiquette de la bouteille. C'est drôle, tu fais un excellent travail de ça toute seule. Elle me foudroie du regard, puis retourne à sa table, sa robe virevoltant. Ma collègue, Jen, une chef de projet pragmatique avec une coupe garçonne et le don de dire les choses comme elles sont, surprend la conversation et se penche, son gin tonic pétillant. C'est quoi son problème? Je hausse les épaules, la bouteille fraîche contre ma paume. Elle auditionne pour l'employé du mois. Jen ricane, remuant sa boisson. Avec son patron. Audacieux. Tu vas bien, Mike? Tu as été silencieux ces derniers temps. Je hoche la tête, en gardant un ton léger. Je survis, je réfléchis juste à mon prochain coup. Elle incline la tête, ses boucles d'oreilles captant la lumière. J'ai vécu quelque chose comme ça il y a quelques années. Mon ex pensait qu'il pouvait jongler entre moi et sa femme de travail. Spoiler, il est seul maintenant et pas moi. Si tu as besoin de parler, je suis là. Je trinque ma bouteille contre son verre. J'apprécie, Jen. Elle sourit, puis fait un signe de tête vers Lorraine. Elle n'est pas subtile. Fais attention à toi. Je hoche la tête et c'est suffisant. Je pars tôt, disant à mon équipe que je dois me lever tôt. La vérité, c'est que j'en ai marre d'être l'accessoire de Lorraine. Cette nuit-là, je déplace mes documents importants, déclaration de revenus, papier d'assurance, dans un coffre-fort verrouillé dans mon bureau, la serrure cliquant. Elle n'aura plus accès à ma vie. Le samedi suivant, nous sommes au barbecue de Dave. Les enfants crient dans un château gonflable, le plastique grince, les hamburgers grésillent sur le grill, et un vieux morceau de rock sort à tue-tête d'une enceinte, la basse martelant. Le jardin sent le charbon de bois et l'herbe coupée. Le soleil descend bas, projetant de longues ombres. Je sirote une bière artisanale, parlant à la femme de Dave, Sarah, de son entreprise de paysagisme. Elle est animée, ses mains s'agitant tandis qu'elle décrit un nouveau projet de jardin de pluie. Ses bottes de travail sont éraflées par la terre. Tu devrais passer sur l'un de nos chantiers, dit Sarah, sa queue de cheval se balançant. Tu aimerais le côté conception. Beaucoup de maths, comme tes trucs d'ingénierie. Je souris, faisant tourner ma bière. Je pourrais bien te prendre au mot. J'ai besoin de quelque chose de nouveau dans lequel me plonger. Elle surprend mon regard vers Lorraine, qui est de l'autre côté du jardin, riant avec les femmes du quartier, son téléphone collé à sa main. Je remarque que sa main gauche est nue, pas d'alliance. Ma poitrine se serre, mais je garde mon sang-froid. Sarah suit mon regard, sa voix s'adoucissant. Ça va, Mike? Je fais sauter la capsule de ma bière, le métal tintant. Comme sur des roulettes. Elle incline la tête, ses yeux vifs. N'importe quoi, tu as ce regard de j'en ai marre. Qu'est-ce qui se passe? Je souris en coin, m'appuyant contre une table de pique-nique. J'y arrive. Elle a réécrit nos vœux sans moi. Sarah fronce les sourcils, posant sa limonade. Je l'ai vue au supermarché la semaine dernière, toute copine avec son patron. Je n'ai pas aimé l'ambiance. Tu n'as pas à supporter ça.
Je hoche la tête, reconnaissant de sa franchise. J'y travaille. Je me dirige vers le grill où Dave retourne les hamburgers avec Paul, l'agent immobilier grande gueule, son polo trop serré. Paul me repère, souriant comme un requin. Mike, où est ton boulet? Je fais un signe de tête vers Lorraine, son rire se propageant dans la foule. Elle joue à la reine des abeilles. Paul rit trop fort, tapant avec les pinces du grill. Pas d'alliance, hein? Elle t'échange contre un meilleur modèle. Je sirote ma bière. La voix froide. Fais attention, Paul. Ta femme regarde. Il cligne des yeux, pris au dépourvu, puis s'en sort par une pirouette. Mais sa femme, Cheryl, le foudroie du regard depuis une chaise de jardin, sa margarita se renversant. Dave me lance un regard, moitié amusé, moitié inquiet. Ça va, mec? Je hoche la tête, faisant tourner ma bouteille. Mieux chaque jour. Cheryl s'approche, ses sandales claquant, sa voix vive. Paul, tu n'es pas drôle. Mike a assez de soucis comme ça. Paul hausse les épaules, retournant un hamburger. C'est juste une blague, chérie. Cheryl lève les yeux au ciel, puis se tourne vers moi. Mike, ignore-le. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu nous le dis. D'accord? Je hoche la tête, appréciant le soutien. Merci, Cheryl. Plus tard, Lorraine me coince près de la glacière, la glace cliquetant alors qu'elle prend une eau gazeuse. Pourquoi tu me regardais? Je dévisse le bouchon d'une bouteille d'eau, le plastique craquant. J'ai remarqué qu'il te manquait quelque chose. Elle regarde sa main, le menton levé, provocante. Ça n'allait pas avec ma tenue. Je me penche, avec un sourire en coin, la voix basse. C'est drôle. Ce mariage non plus. Ses yeux s'écarquillent, mais elle se ressaisit, s'approchant. Tu es dramatique. C'est une bague, Mike. Ce n'est pas la bague, Lorraine. C'est la promesse que tu es en train de brûler. Elle me foudroie du regard, sa voix sifflant. Tu me mets dans l'embarras devant tout le monde. Je corresponds à son ton, sans broncher. Tu te mets dans l'embarras toi-même, ma chérie. Elle s'éloigne en trombe, les talons claquant sur la terrasse, et Sarah s'approche, les bras croisés. Elle a un sacré culot, Mike. Tu es sûr que ça va? Je hoche la tête, jetant ma bouteille vide dans une poubelle. J'y arrive. Merci de m'avoir soutenu. Sarah sourit, me donnant un léger coup de poing dans le bras. Toujours. Tu es de la famille. J'envoie un texto à Dave. J'ai besoin de ton canapé ce soir. Je ne dors pas dans une maison où je suis un fantôme. Cette nuit-là, pendant que Lorraine est à un événement d'entreprise, je fais un sac de sport, vêtements, brosse à dents, ordinateur portable, la fermeture éclair bruyante dans la maison silencieuse. Je laisse un mot sur le comptoir. Décide ce que tu veux. Pas de suppliques, juste des faits. Je conduis jusqu'à chez Dave, la radio éteinte, le vrombissement du moteur faisant assez de bruit. La chambre d'amis de Dave sans l'adoucissant et les vieux livres, le canapé lit grinçant sous mon poids. Je m'installe, le calme est un soulagement. Le lendemain matin, je signe et soumets les documents pour mettre fin au mariage. J'envoie à Lorraine une seule ligne de texte. La procédure est lancée. Quelle marine! Elle fait exploser mon téléphone, appels, textos, messages vocaux sur le fait que je ruine tout et que je lui donne une mauvaise image. Un message menace de dire à tout le monde que je l'ai négligé, que je l'ai repoussé. Je ne mords pas. Au lieu de ça, je transfère une capture d'écran de son texto avec Tom au RH de son entreprise avec une note, je pensais que vous devriez être au courant de leurs messages inappropriés. Votre règlement interdit les relations avec les supérieurs. J'appuie sur envoyer, l'email s'envole et je ne ressens rien. Elle a choisi ça. 2 semaines plus tard, je suis dans un dîner avec Sarah, prenant le petit déjeuner avant un travail d'aménagement paysager. L'endroit sent le bacon et le sirop. Le jukebox joue de douces mélodies country. Sarah sirote un americano, faisant défiler son téléphone, sa chemise en flanelle retroussée jusqu'au coude. J'ai entendu dire que Lorraine s'est fait virer, dit-elle sans lever les yeux. Je coupe dans mes pancakes, la fourchette raclant. Ouais, Tom aussi. Les RH n'ont pas aimé leurs conversations intimes. Je sirote mon café noir, la vapeur s'enroulant. Quel dommage. Sarah sourit en coin,
posant son téléphone. Tu es glacial, Mike. Comment tu tiens le coup? Je repousse mon assiette, souriant. Le froid, c'est ce qu'on obtient quand on en a marre de se faire brûler. Elle rit, ses yeux se plissant. Tu vas t'en sortir. Tu as une nouvelle étincelle, tu sais, comme si tu étais enfin libre. Je hoche la tête, la chaleur du dîner s'installant. J'y arrive. Merci pour le boulot, au fait. Ça me permet de garder la tête froide. Elle se penche en arrière, sirotant son café. Tu es un naturel avec une pelle. Reste avec moi. On fera de toi un paysagiste. Je suis resté chez Dave quelques semaines, puis j'ai signé un bail et j'ai déménagé pour de bon. Cet après-midi-là, je m'installe dans un 2 pièces, le stylo glissant sur le papier. Je ne dis pas à Lorraine où je vais. Elle se présente chez Dave ce soir-là, frappant à sa porte, sa voix portant dans la rue silencieuse. Dave m'envoie un texto plus tard. Elle a pété les plombs. A exigé ton adresse. Je lui ai dit, tu es parti et elle doit faire avec. Je réponds par texto, merci, mec. Dave répond. Elle a essayé de raconter une histoire à dormir debout. Je l'ai coupée. Tu es mon frère, pas elle. Je hoche la tête pour moi-même, reconnaissant. La lueur du téléphone éclaire les murs nus de mon nouvel appartement. Le lendemain, Lorraine appelle d'un nouveau numéro. Je décroche une fois. Mike, tu ne peux pas faire ça, crie-t-elle, sa voix se brisant. Tu détruis ma vie. Je m'appuie contre mon nouveau comptoir, fixant l'espace vide. Profite de ta nouvelle vie, Lorraine. Sans moi, sans ma bague. Je raccroche, bloque le numéro, et c'est tout. 10 mois plus tard, je suis à une fête de quartier, aidant Sarah avec un stand de nourriture pour son entreprise de paysagisme. Les rues sont animées par la musique, des guitares qui grattent, des enfants qui rient, l'odeur de maïs grillé et de hamburgers épaisse dans l'air. Je distribue des prospectus, le papier croustillant dans mes mains quand Karen Wilson se présente. Lorraine la suivant. Mon estomac ne bronche pas. Une victoire silencieuse. Karen s'approche. Tout en faux sourire, sa robe d'été virevoltant. Mike, je ne m'attendais pas à te voir ici. Je lui tends un prospectus, avec un sourire en coin. La vie est pleine de surprises, Karen. Lorraine s'avance, les yeux désespérés, les cheveux lâchés, pas de bague en vue. Mike, on peut parler, s'il te plaît? Je croise les bras, la voix calme. On a fini de parler, Lorraine. Tu l'as bien fait comprendre. Elle jette un coup d'œil à Karen, puis de nouveau à moi, la voix basse. J'ai merdé, d'accord? Je veux juste expliquer. Je lève un sourcil, sans ciller. Explique à quelqu'un qui s'en soucie. Karen intervient, la voix vive, ses boucles d'oreilles scintillant. Tu es dur, Mike. Elle essaie. Je me tourne vers elle, froidement. Karen, reste en dehors de ça. Ce n'est pas ta scène. Sarah s'avance, ses bottes de travail raclant le trottoir, les bras croisés. Karen, peut-être qu'il faut les laisser régler ça. Mike gère la situation. Les yeux de Lorraine se remplissent de larmes, sa voix se brisant. Mike, je suis désolé. Je ne voulais pas que les choses. Je la coupe, m'approchant, ma voix ferme. Tu as voulu chaque choix que tu as fait. Vis avec. La foule à proximité se tait, les têtes se tournent, les chuchotements commencent. Un voisin, un homme plus âgé avec une casquette de baseball, se penche vers Sarah. C'est Lex? Sarah hoche la tête, la voix basse. Ouais, elle a un sacré culot de se montrer. Je me détourne, rejoignant Dave au grill, le grésillement des hamburgers fort à mes oreilles. Il me tape sur l'épaule, son sourire large. Tu as géré ça comme un pro. Je souris, retournant un hamburger, la spatule raclant. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. 1 an plus tard, je suis sur mon balcon, une bière artisanale à la main, les lumières de la ville scintillant en dessous. Mon appartement est petit. Canapé, télé, un lit qui me semble être le mien. Pas de regard froid, pas de texto nocturne à quelqu'un d'autre. Je suis retourné travailler au bureau quelques jours par semaine, je vais à la salle de sport, je joue au poker avec Dave. Sarah m'a dans son équipe de paysagisme la plupart des week-ends. Je suis sacrément bon avec une pelle maintenant.
La terre sous mes ongles, un insigne de quelque chose de nouveau. Lorraine. Il paraît qu'elle a déménagé, cherchant un nouveau travail. Probablement encore en train de raconter des histoires sur le fait que c'est moi le problème. Je m'en fiche. Je ne suis plus le gars qui attend qu'elle rentre à la maison. Je suis le gars qui est parti, qui a dit le dernier mot, et qui le pensait. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que l'histoire vous a parlé. Pensez à vous abonner, à laisser un j'aime et à partager vos réflexions dans les commentaires. Cela signifie vraiment beaucoup pour moi, plus que vous ne le pensez. Ces histoires prennent du temps à écrire, et votre soutien m'aide à continuer. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. À la prochaine fois.